merci modérateur. Ouais. Bonsoir à l'ensemble des camarades ici présents. Je suis le camarade Ilgoudo Daouda, étudiant en histoire et archéologie, et par ailleurs modérateur de ce plateau. Il faut dire que aujourd'hui nous avons une thématique très importante qui mérite, au-delà de ce débat, qui mérite encore une documentation de haut niveau. Exactement, pour comprendre. Comprendre l'esprit de l'Institut des peuples noirs. Justement. Il faut dire que ici on se pose la question, quels sont les défis à relever? Bien sûr qu'en 1986, quand Thomas Sankara a émis l'idée de la mise en place de l'Institut des peuples noirs, il y avait des défis à relever. Parce que d'abord, on a vu que parmi les opprimés, l'homme noir est le plus opprimé. Exactement. Parmi ceux qui ont régné l'humanité, l'homme noir fait partie de ceux-là. Abusivement ou par adhésion, d'autres ont réduit notre histoire à l'esclavage. C'est pour replacer au centre l'apport culturel scientifique de l'homme noir dans la marche de l'humanité qui a eu l'idée de créer l'IPN. Il faut dire que c'est une ancienne idée que la RPP a mis à jour. Du 20 au 26 avril 1986, plus de 50 spécialistes se sont retrouvés à Ouagadougou dans un congrès pour discuter de la mise en place de l'Institut des peuples noirs. Et le 10 avril 1990, nous vont mettre en place avec le comité, l'Assemblée constitutive, la charte de l'Institut des peuples noirs. Mais on se pose la question, pourquoi à cette époque ça n'a pas abouti? Parce que l'instigateur de cet institut sera assassiné en 1997. Mais le projet a continué jusqu'en 1990. On se pose la question, pourquoi ça n'a pas donné? Parce que l'un des alinéas de ce projet est que l'IPN voudrait qu'on restitue les objets d'art volés par les étrangers. Alors que nous savons que les objets d'art volés par les objets d'art cultuels et culturels volés par les étrangers font partie des ressources économiques de ces pays-là. Parce que pour entrer dans un musée en France ou en Europe, pour visiter les objets d'art, il faut payer. Il faut payer. Et ça génère de l'économie pour ces pays-là. Donc, l'IPN avait touché les points sensibles qu'on puisse dire qu'il faut arrêter ce projet. Et celui qui allait financer ce projet, c'était Thomas Sankara avec la Révolution. Mais après la Révolution, tous les projets sérieux sont rangés dans les tiroirs de l'oubli. Parce que ceux qui nous exploitent ne veulent pas simplement qu'on met des projets à long terme. Voilà pourquoi même au sein de notre armée, on avait dit de ne plus entretenir les appareils que nous avons parce que ça coûte cher. Donc ce n'est pas un projet pour ressusciter l'apport culturel des peuples noirs. Parce qu'on dit l'Institut des peuples noirs. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des Africains qui sont sur le territoire, mais là où il y a la peau noire dans les Africains de la diaspora. Voilà, dans ce monde peut contribuer. Et à cette époque, on s'est appuyé sur la lutte de la diaspora qui, malgré marginalisés, se sont donné corps et âme pour créer des associations culturelles, pour lutter pour l'indépendance, la culture
et revaloriser le patrimoine culturel scientifique de l'homme noir. Donc Sankara avait dit, pourquoi ne pas associer toutes ces personnes-là, même les non-noirs qui ont une connaissance pour donner un apport scientifique à l'IPN. Thomas Sankara a dit que ces personnes sont la bienvenue. Exactement. Mais ce projet était noble et qu'on ne pouvait pas laisser aux Noirs ressusciter leur histoire. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont rangé cela. Avec l'arrivée de la RPP, qui est, je peux dire, la fille de la RDP, va remettre à jour ce projet. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont nommé des conseils d'orientation. Ils ont déjà nommé les membres du conseil d'orientation. Le président y est déjà. Et qu'ils vont travailler à mettre un contenu, à diffuser l'apport scientifique de l'homme noir. Donc, cela va contribuer à ce que ceux qui nous détestent puissent encore nous détester. Parce que les Européens n'ont pas peur de ceux qui bavardent trop. Ils ont peur de ceux qui réfléchissent, peur de ceux qui mettent des projets à long terme. Parce que quand les Européens réfléchissent comment gouverner l'Afrique, ce n'est pas dans les 10 années à venir. Ils réfléchissent 50 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans. Donc, ceux-là ont peur de ceux qui réfléchissent et qui mettent en place des institutions fortes. Parce que la méconnaissance de l'histoire africaine, la méconnaissance de la science que les Noirs ont apportée, font que d'autres réduisent le développement scientifique à seul l'apanage de l'homme blanc. On dit, oh, Nasara, oh, Nasara. Alors que quand on va ressusciter, même la technologie, ce que nous utilisons actuellement, quand on va enlever l'apport des hommes noirs, il ne va pas rester grand chose. Donc, les défis à relever est que nous devrons tous participer à ce qu'on relève le défi. Parce que l'IPN a besoin des hommes convaincus, des hommes décomplexés, des hommes qui sont capables de ressusciter la connaissance, la conscience historique de l'homme noir. Parce que, déjà pour nous. Merci. Parce que tout le problème, c'est la conscience historique. Si vous n'avez pas de conscience historique, vous ne pouvez pas réclamer que vous êtes fier d'être noir. Vous serez déconnecté. Donc, il faut d'abord s'approprier à la conscience historique. Quand le grand chercheur Cheikh Anta Diop publiait ses livres, qui l'empêchait? Il y a des Occidentaux qui disaient qu'ils savaient que c'est la vérité, mais ils n'aiment pas qu'on ressuscite la vérité de l'homme noir. Parce que l'apport de l'homme noir a été considérable dans l'humanité. Donc, ils n'aiment pas qu'on ressuscite cela. Et aujourd'hui, les œuvres de Cheikh Anta Diop, parce que quand on mettait l'IPN, les Cheikh Anta Diop allaient fouler le sol burkinabé pour participer. Exactement. On allait regrouper tous les grands savants noirs pour participer à la rédaction. Parce que quand on donne les moyens à ceux-là qu'on combattait, et malgré qu'on les combattait, ils ont pu mettre quelque chose qui défie les pseudo-scientifiques ou les pseudo-savants européens. Donc si on donnait un contenu, si on donnait la possibilité à ceux-là de donner leur apport scientifique, l'Afrique allait changer de direction, on allait s'approprier de notre histoire. Donc aujourd'hui, les hommes et les femmes ont la connaissance en Afrique. Il suffit de les réunir, de les donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent produire de la connaissance qui va replacer l'Africain au centre de connaissance. Pour ne pas pour chuter, vous savez que
on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est pour vous dire que l'Afrique est le berceau de la science. L'Afrique est le berceau de la connaissance des sciences sociales, des sciences appliquées et autres. Mais on ne peut pas nous faire savoir cela. Donc c'est à nous d'approprier notre connaissance et faire en sorte que le monde sache que nous avons la connaissance et nous devrons mettre en pratique ce que nous savons pour qu'on soit respecté. Qu'un noir qui part en Amérique soit respecté. Qu'un membre de l'IPN qui part à quelque part, il soit respecté parce que c'est une bibliothèque qui marche, une bibliothèque à la solde de l'homme noir, à la solde de l'Afrique. Merci.